Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je ne suis pas très heureux de tourner cette vidéo car je vais tout simplement me faire carry aujourd'hui par Nicolas, que vous connaissez très bien car la première vidéo qu'on a fait ensemble est juste la deuxième vidéo la plus vue de ma chaîne YouTube. Elle vient tout juste de dépasser 1 million de vues. Attention, j'ai progressé. On va se mettre pas mal de défis et on va voir de qui entre nous deux est le plus fort. Nicolas, 16 ans et moi-même, 23 ans. Racer versus freerider, c'est maintenant. Mais juste avant ça les amis, je remercie Shox qui responsorise encore une fois une vidéo sur la chaîne YouTube. Pour rappel, Shox c'est une marque de casque audio qui fait passer le son par conduction osseuse. En gros, le son ne passe pas par ton oreille, ce qui permet de ne pas endommager tes tympans, même si tu mets le son max, mais surtout de pouvoir entendre tout ce qui se passe autour de toi. C'est pratique quand tu fais du sport, par exemple quand tu vas courir, quand tu vas faire du VTT et qu'il y a une voiture qui te dépasse, tu entends vraiment tout. Cette fois-ci, ils m'ont envoyé deux casques, le Open Run Pro et le Open Run Pro Mini, qui offrent tous les deux les mêmes performances, qui est pour toi, car il est plus petit et s'ajuste mieux aux petites têtes comme les tiennes. C'est assez perturbant au début, parce que tu entends vraiment tout et tu entends super bien les musiques, sachant que la qualité sonore a été améliorée, surtout au niveau des basses. Le voici, le Open Run Pro Mini. Voilà, c'est mis. Du coup, le casque, il se connecte par Bluetooth avec ton GSM et prend aussi les appels. Comme tu peux le voir, il est un peu plus qu'à fond. Et est-ce que tu m'entends? Ouais. Ok, on va le mettre à fond. Alors, tu m'entends? Ouais. Ok, tu vas répéter ce que je vais dire. T'es le meilleur et tu vas me battre aujourd'hui. T'es le meilleur et tu vas me battre aujourd'hui. Voilà, en plus de ça, tu as 10 heures d'autonomie. Il se recharge à 100% en 1 heure. Et si tu es pressé et qu'il est à plat, en seulement 5 minutes de charge, il prend 1 heure et demie d'écoute. Il est fabriqué avec une base solide en titane et résiste même à ta sueur. Donc tu peux l'emmener avec toi pour tes sessions les plus extrêmes. Tu sais, quand tu vas t'entraîner sous la flotte pour tes prochaines Coupes de France. En plus de ça, tu peux bien entendre les conseils de ton entraîneur et kiffer ta musique bien évidemment. Et si jamais il est même compatible pour les appareils auditifs pour les malentendants. Et pour les Black Friday, il faut leur plus grosse promotion de l'année. Il y a 40 € des réductions jusqu'au 27 novembre. Je te mets le lien du casque Open Run Pro et Mini dans la description. Une chose est sûre, ça n'avait pas manqué de remonter les pistes à pied, mais clairement pas. Ah, toi non plus? Sinon, il y a un truc qui me fait rire sur l'entrée de la piste. Hashtag 0 mort, t'as compris? En vrai, c'est plutôt à moi de dire ça. C'est plutôt moi qui ai pas trop l'habitude du défoncer racide. Première trace, toi tu ne la connais pas, alors que moi je la connais. Donc le premier défi est, je passe devant et tu dois me coller. Je ne dois pas te distancer. Et ensuite, on se fera des petits défis sur le petit spot en bas. Défi style, défi hauteur, défi whip it, peut-être défi tricks. Et à la fin, quand on sera bien chaud, on refera cette piste. Mais cette fois-ci, tu passeras devant et il faudra pas que tu me mettes la piquette. Enfin pour moi, si tu me mets 10 mètres, t'as gagné. Par contre, moi j'ai perdu. Allez, ça part. Bon, bien évidemment, t'es pas obligé de dire que j'ai pris du niveau et que je suis trop fort et que t'as du mal à me suivre. T'es vraiment pas obligé. Attends, je vais quand même la remonter parce que je risque de mettre de la distance, donc faudrait quand même qu'on voit ça. Je vais prendre un retour de karma, je le sens. 0 mort hein. Ouais, 0 mort, ouais. On respecte le hashtag. Bon, on commence tranquille, c'est la chauffe, hein, c'est la première descente. Wow. Nope. Oh. Ah bah bravo. J'aime le freeride, tu vois. Ok. Bon là, c'est la partie un peu plus lisse, où je me débrouille un peu mieux. J'espère je distance. Oh, j'en suis sûr, je distance, je suis devenu trop fort. Est-ce que j'ai distancé? Un peu, malgré mes trajectoires imprécis. Non, après la partie plate elle compte pas, tu sais. Moi j'aime pas pédaler. Allez, ça reprend. Allez. Oh. J'ai un peu coupé le virage. Et même au tout début? Non, c'était fait exprès. Ah ok. Sinon ça me fait peur parce que la piste tu ne la connaissais pas et tu étais collé à mon cul. Donc je redoute tout à l'heure où je vais devoir te suivre. Elle est sympa la piste. Elle est rigolote hein? Ouais, quand on prend les bonnes trages quoi. Allez, c'est bon. Allez. Maintenant, mon petit Nicolas, tu vas te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Salut, j'ai 16 ans. Je fais du VTT depuis une 6aine d'années. Je commençais par faire du cross-country et depuis environ 2 ans, je fais du DH maintenant. Ça veut dire que quand on s'est rencontrés, tu venais à peine de commencer le VTT, descendre. Ça faisait pas longtemps, ouais. La première vidéo qu'on a fait, ouais, je commençais il y a pas longtemps. Et il faisait déjà tous les sauts de la Brest Bike Park, le gros road gap et tout, c'était vachement impressionnant et tu me mettais même la piquette. Quand tu veux. Faut que je te laisse souffler un peu. C'est insolence à l'état pur. Voilà, c'est le premier gap de la ligne, du coup il faut tirer un peu à droite. Et ensuite ça fait petit zigzag, descente raide, virage hip, et c'est sur celui-là qu'on va faire le concours de hauteur. Bon, tu me follow, c'est chivou. Hein. Ouais. C'est parti. Ah, c'est là. Ok. On est donc parti pour le premier défi, concours de hauteur sur ce hip juste derrière. Faut faire attention parce que sur la réception, comme tu peux le voir, il y a pas mal de racines, donc ça risque de glisser. Pareil, si tu vas trop loin, il y a moyen de se taper cet arbre. Je pense qu'il y a moyen aussi de toucher les branches. Oh, t'abuses un peu là. J'ai une question, est-ce que tu sais faire des tables? Oui. C'est pas dans mon sens là, mais... Yes. C'est en gros que tu mets un table, tu mets les roues à plat et ça permet de gratter un peu quelques centimètres. Je suis pas du tout avantagé, je sais pas faire des tables sur ça. Je commence? Ouais.
Oh. Mesdames et messieurs, c'est au tour de Nicolas. Va-t-il aller plus haut que moi pour son premier essai? Allez, le voilà, il arrive, il arrive. Oh le bâtard. Oh, j'ai fait le timide. Ah oui, ouais, j'ai vu, ouais, t'étais pas haut genre. Ok, bon, là, je vais me sortir un peu les doigts du coup. J'ai un adversaire assez coriace. Oh là là. Alors là je suis mitigé. Je laisse quand même les abonnés choisir lequel de nous deux est allé le plus haut. Je remets tout de suite les deux extraits en ralenti que vous vous donniez vraiment une vraie idée. Ce qui est sûr c'est que ton corps est plus haut que le mien. Genre ta tête est plus haut que moi. Par contre tes roues, comme tu ne fais pas de table, elles sont plus basses. Donc peut-être que ça peut se jouer là-dessus. À l'époque t'étais champion du Grand Est. Qu'en est-il aujourd'hui? Je le suis toujours. Mais ceux qui m'ont suivi sur les réseaux, je sais pas s'ils sont au courant, mais du coup dernière Coupe de France à Châtel, je me suis cassé le radius. C'est celui-là ou celui-là? Ça doit être par là. Ok, ouais. Et du coup, j'en ai eu pour 2 mois environ. Et là, tu reprends à peine ou ça fait quand même? Ça fait 2 mois aussi que je reprends le vélo. Et ça va, ça s'est bien rétabli, aucune séquelle? Aucune séquelle, vraiment nickel. Comme quoi, ça arrive même en meilleur les blessures, donc faites attention. Et n'oubliez jamais de vous équiper. Deuxième défi, j'ai une petite idée. Ici, t'as une petite double et là-bas, t'as un petit hip. On a un seul passage et celui qui mettra le plus de style aura remporté cette manche. Je suis chaud. Ah bah c'est parti. C'est parti, il s'élance pour son run de rampage. Oh, c'est beau. Ok, c'est très très beau. Et je crois que ça, c'est ta trace ici, là. Donc, t'es atterri très très loin. À mon tour de t'impressionner, du coup. Je te laisse ce point là, parce que j'étais vraiment pas propre. Du coup, cette année, t'as pas fait de place. Comme je suis tombé à la dernière course, j'ai quand même un classement 8e au général de la Coupe de France. Et c'est quoi la place que tu vises pour l'an prochain? Toujours champion de Grand Est. Ouais, déjà ça. Garder son titre. Et après, classement, je sais pas. T'as fait un top 8. Tu penses que tu ferais quoi? Ouais, mais le truc, c'est que comme je passe en junior, ça sera encore un peu plus chaud. Ah. Il y a plus de monde, mais ouais, je sais pas, je fais pas de pronostic. Ok, d'accord. Allez, c'est parti, nous voici sur le step-up cette fois-ci. Oh. Joli style. Cette fois-ci, on va se défier sur un whip it, c'est-à-dire qu'on va essayer de mettre le vélo le plus en travers possible. Vas-y, commence. Je te laisse l'honneur. T'es le plus jeune, voilà. Un seul essai pour faire le plus beau whip, c'est maintenant. C'est parti. Oh, joli. Lui, il l'envoie vers la droite. Moi, je vais l'envoyer en oppo, je vais l'envoyer vers la gauche. En ce moment, je suis plus à l'aise en oppo. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. C'est venu comme ça. T'as mis un joli coup de fouet. Bravo. À mon tour. C'est pas facile cette vidéo, parce qu'à chaque fois je ne sais pas lequel de nous deux est le meilleur. Ce qui est drôle, c'est qu'on envoie différemment nos whips. Le tien, c'est un gros coup de fouet, et ensuite par contre tu le ramènes super bien. Le mien, je l'accompagne plus, c'est différent, je ne sais pas lequel est le plus beau. Encore une fois, je vous laisse choisir en commentaire. Mais bon, c'est ma chaîne, vous allez tous dire que c'est moi. C'est ma chaîne YouTube, c'est moi qui choisis, c'est moi qui ai gagné. Est-ce que tu sais faire une petite figure? Ça serait dommage de quitter ce spot sans faire une petite figure sur ce petit step-up. Ouais. Nope. Oh le nul, bouh. Nope. Bah dis donc. Let's go! Bien tendu en plus. Joli suicide, on lâche les mains, bien en arrière, bien tendu. Que demande le peuple? Bon, comme t'as fait pas mal d'essais, j'ai eu le temps de me refroidir. Du coup, je vais me réchauffer tranquillou bilou sur le step-up. Avec un petit Kino Foot Can, tu vois. Et du coup, pour enchaîner direct avec un petit fit Superman. Et tant qu'à faire, on va lui montrer comment on fait des beaux suicides. Et premier coup en plus. Un peu en arrière, je te l'accorde, mais au moins il est force fry. Et maintenant que je suis chaud, terminons par un petit backflip. Et un backflip bien sur l'arrière. Par contre, je refais backflip, mais tu le fais. Ici, ça serait stupide de lancer ton premier backflip parce que la récep est légèrement dure. En revanche, ce qu'on peut faire, si t'es chaud bien évidemment, d'apprendre backflip. Ce petit hochement de tête, ça veut dire que C'est dire oui. les viewers, les abonnés, la meilleure communauté du monde, je ne sais pas trop, parce que vous êtes toujours les premiers à vouloir faire des concepts où j'en chie, ou bien m'envoyer des vélos stupides à tester pour que je me fume. Parfois, je me demande si vous êtes la meilleure ou pire des communautés. Mais enfin bref, vous êtes quand même dans mon cœur. Donc, si vous dépassez la barre des 30 000 pouces bleus sous cette vidéo, on apprend à Nicolas, pro racer, à faire un backflip en VTT de descente ou en BMX. On verra. Mais on t'apprendra à faire un backflip en vélo. Chaud bouillant? Je suis chaud. Ça, c'est ce que j'aime entendre. La première fois, tu avais un Scott Ransom en 27,5 et combien de suspension? 170. C'était un enduro et sur la deuxième vidéo qu'on a fait ensemble, t'avais quoi? Un Scott Gambler, du coup DH. Parce que t'as grandi et tu pouvais accéder à la catégorie DH pour les compétitions. Et maintenant, aujourd'hui, t'es passé, alors présente ton nouveau DH, c'est pareil, un Scott Gambler, mais cette fois-ci en carbone. Et en 29 pouces. Parce que bah du coup comme j'ai grandi, ça c'est un taille M. Ce qui est bien avec les vélos Scott, c'est qu'on peut mixer, on peut se mettre en full 27, en full 29 ou en mulet. Et t'as pu tester toutes ces configurations? J'ai pas encore eu le temps, mais ouais, je pense mulet c'est bien. Parce que comme je reste quand même un petit gabarit, c'est pas mal. En attendant, cette config là, on est sur du full 29, suspension Fox Kashima, on est sur du bon haut de gamme. Les freins, t'as quoi? C'est des Shimano XT. Et puis même le poste de pilotage en carbone, réglé très mou. Regardez, il fait combien de kilos? 46?
Ouais. Je fais 80. Tu talonnes. Voilà, bah trop cool. Oh, cache-moi ça. Et quelle horreur. Ça c'est interdit ça. C'est pour les hommes. Tu sais qu'il y en a énormément qui veulent me voir sur les calotos. Jamais de la vie je ferai une vidéo comme ça. Sauf si vous mettez un minimum de 20 000 pouces bleus sous cette vidéo. Peut-être que... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça, ces pédales-là, c'est de la bonne cam. Peut-être parce qu'elles se trouvent sur ma boutique en ligne. Tu survoles les racines. Ça c'est pas mal. Avec un sac à dos mais des poids dedans. Dernier défi, on remonte en haut de la trace qu'on a fait au tout début. Cette fois-ci, on est chaud. Tu es censé connaître la trace. Donc cette fois-ci, tu vas passer devant. Pour moi, il faut que tu me mettes le moins de distance possible. Pour toi, il faut que tu me traces. Ça, t'es pas trop fatigué? Ok, ça me rassure. Avant que je passe un mauvais quart d'heure, je remercie encore une fois Shox de sponsoriser cette vidéo. En ce moment, c'est les Black Friday, c'est les plus grosses promotions de l'année, alors profitez-en. Je mets le lien du casque Open Run Pro et Mini dans la description si vous êtes intéressé. Ce sont des super casques, vraiment, tu peux l'utiliser pour ta vie de tous les jours. Tu marches dans la rue, t'entends ta musique et t'entends tout ce qui se passe autour de toi. À tout moment, t'es sur un passage piéton, il y a une voiture qui arrive trop vite et qui manque de te percuter. Au moins, tu peux l'entendre avec ce casque. Bien évidemment, c'est de base un casque de sport et je t'ai donné un exemple pour te montrer qu'il y a plein d'autres utilités avec ce casque. Je te laisse passer devant. On va prendre le step up, donc ça serait bien que tu mettes une petite figure sur le step up. Allez, je te laisse passer, ouvrir la marche. Allez, c'est parti. Ici, c'est les racines qui glissent. Pour l'instant, ça va. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ah ouais, putain, on a une partie tech. Putain, il est bon. Oh là là. T'as l'impression qu'il survole la piste. Oh, putain, mais comment il lâche les trains. Putain, je pensais qu'il allait pédaler sur cette portion-là, mais ça va. Pas de pédalage. Ah, pas de pédalage, ouais, gentil, pense à moi. Ouais, tu pédales là. Bah là. Ah. Bon, c'est parce que j'étais en gros braquet, c'est pour ça qu'il m'a tracé là. Mais on va le rattraper. Oh là là. Comment on est rentré dans comme un bourrin dans le virage. Ah ouais, la figure, ça va être chaud là. Yes, petit suicide. Coup de canne pour ma part. Let's go. C'était une belle course. C'était vraiment pas facile de te suivre. J'étais vraiment à 200%. Pas mal. On a tous les deux progressé. Après, on va t'accorder cette excuse. C'est la première fois de ta vie que tu roules ce spot. Deuxième fois de ta vie que tu faisais cette ligne. Donc forcément, tu n'avais pas les meilleurs trages. T'as dû être le plus... Adaptable. Exactement, il trouve les mots à ma place. Joli suicide sur le step-up. C'est un run bien physique, bien cardio. Et il a quand même réussi à mettre son tricks. Si vous voulez donner de la force à un petit jeune qui a un gros potentiel dans le VTT de descente, je vais pas trop dire ça sinon tu vas prendre la grosse tête. Non, vraiment, ça me ferait plaisir, ça lui ferait plaisir. Et puis on a hâte de voir ce que tu vas donner l'an prochain pour ta prochaine saison de VTT. Pour terminer, je remercie encore une fois Shox d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je te le rappelle, c'est des casques audio qui permettent d'entendre tout ce qui se passe autour de toi grâce à leur technologie qu'ils ont eux-mêmes créée. C'est-à-dire que le son ne passe pas par tes oreilles mais par conduction osseuse. Alors profites-en parce qu'il y a 40 € de réduction pour les Black Friday. Je vous mets bien évidemment le lien de ce casque Open Run Pro ainsi que du Mini dans la description. Il y a 30 000 pouces bleus sous cette vidéo. On va sur un spot adapté avec airbag backcam ou je ne sais quoi et on t'apprend à faire backflip en vélo. Je compte sur vous les potes.